Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Joséphine et aujourd'hui je voulais vous parler d'amour. Alors, grand sujet, et je voudrais vous parler plus exactement de pourquoi je ne m'autorise pas à être amoureuse. Donc nous sommes le 1er mai 2021 et ça fait 5 ans et demi, bientôt 6 ans que je ne suis pas tombée amoureuse. Et si je ne suis pas tombée amoureuse, pas parce que je n'ai rencontré personne, c'est parce que je ne me l'autorise pas. Si vous avez vu ma précédente vidéo sur l'hypersensibilité, ça se rejoint complètement. Mais comme je vous le disais, je pense que la plupart de mes vidéos vont se rejoindre, en tout cas à ces prochaines semaines. Mais j'avais pas du tout prévu de filmer cette vidéo aujourd'hui puisque je voulais filmer une vidéo sur un tout autre sujet. Sauf que là, en sortant de ma salle de bain, je me suis dit que j'avais envie de me demander à moi-même pourquoi je m'empêche d'être amoureuse. Parce que c'est un sujet qui me trotte dans la tête depuis 2 mois. Puisque je me suis rendu compte que je n'étais pas tombée amoureuse depuis 5 ans, il y a 1 mois. Comment je m'en suis rendu compte? C'est très bête. Je regarde La Villa des Cœurs Brisés et quand les candidats arrivent, ils expliquent depuis combien de temps ils sont célibataires et du coup je me demandais depuis combien de temps moi j'étais célibataire. Et en fait si on me demande, je considère que je suis célibataire depuis 5 ans et demi alors que les autres me considèrent célibataire depuis 2 mois. Pourquoi il y a un aussi gros écart? Tout simplement parce que j'ai mis très longtemps à sortir de cette relation. Je n'ai absolument plus aucun lien avec mon ex depuis 5 ans et demi en fait. Depuis qu'on s'est quitté, je n'ai plus jamais eu de lien avec lui. Mais peut-être que vous avez vu ma vidéo sur mon ex toxique, sinon je vous la mettrai par là. En fait, depuis qu'on s'est quitté, j'ai mis très longtemps à me reconstruire moi-même et du coup je ne m'autorisais pas, même si j'en avais très envie, à aller dans une autre relation, dans une nouvelle relation, parce que je lui en ai beaucoup voulu et encore plus je m'en suis beaucoup voulu à moi-même. Je pense qu'aujourd'hui je ne lui en veux plus, je ne l'aime plus, ça c'est une certitude. Et en fait il n'y a que depuis quelques mois que je ne m'en veux plus à moi. J'ai coupé cette chose qui restait en moi, ce lien que je pouvais avoir avec lui il y a 6 mois. En fait très vite je suis passée à autre chose quand je l'ai quitté. Je pense que je ne l'aimais plus depuis un moment, mais même si je ne lui en voulais plus à lui, au fond je sais maintenant que c'était à moi que j'en voulais et que c'est aussi pour ça que je ne m'autorise pas à tomber amoureuse, je ne m'autorisais pas à tomber amoureuse de quelqu'un d'autre puisque inconsciemment je me disais que de toute façon aucun mec ne pouvait m'être bon pour moi puisque le premier avec qui j'ai eu une vraie histoire m'a fait autant de mal et surtout je l'ai laissé me faire autant de mal, c'est que du coup forcément ils sont tous pareils. Honnêtement c'est jamais quelque chose que j'ai jamais dit à personne et je pense que je me le suis avoué il y a très peu de temps, mais c'est la vérité. Si je m'autorise pas à ouvrir mon cœur et à laisser quelqu'un rentrer dedans, je parle en termes de relations sentimentales, c'est parce que je m'en veux de l'avoir ouvert à une personne qui m'a fait du mal. Et du coup c'est beaucoup plus simple dans ce cas-là de mettre tout le monde dans le même panier et de fermer son cœur à double tour. Quand je regardais des films où souvent les hommes d'ailleurs disent que voilà de toute façon personne ne peut rentrer dans son cœur parce qu'il est fermé à double tour parce que la dernière personne qu'il a connue l'a fait souffrir, etc. Je me disais c'est impossible, moi je suis tellement un cœur d'artichaut et c'est vrai parce que je crains tellement facilement sur des hommes que franchement voilà je ne pouvais pas du tout me comparer à ça. Sauf qu'en fait au-delà du crush ça n'allait pas beaucoup plus loin. C'est-à-dire que dans ces 5 ans j'ai connu du monde, j'ai rencontré des hommes, j'ai couché avec des hommes, j'ai eu des histoires avec des hommes, mais j'arrêtais tout. Même inconsciemment, même quand c'est eux qui me laissaient en vue et qui ne me répondaient plus jamais, je suis persuadée que ça vient de moi et je faisais quelque chose, quoi je n'ai pas encore mis la main dessus, mais voilà, mais que je faisais en tout cas quelque chose pour qu'il fuit, comme ça, c'était beaucoup plus simple. Pas quelque chose que j'ai bien vécu, hein, je vais pas vous le cacher, je vais pas vous dire ouais c'était hyper cool, voilà, pas du tout, parce que n'empêche que même si inconsciemment je ne m'autorisais pas à être heureuse avec quelqu'un et rencontrer quelqu'un, consciemment j'en avais envie en fait, j'ai toujours eu envie de rencontrer quelqu'un, de me poser, enfin voilà mon rêve ultime c'est de rencontrer quelqu'un et de faire une famille et de me marier, donc ça colle pas du tout avec finalement ce que je pouvais faire et mettre en place vu que tout ce que je fais c'est rencontrer du monde, mais stop, il y a un problème au bout d'un moment. Si je veux arriver à fonder une famille avec quelqu'un, il va falloir bien au bout d'un moment que j'arrête de me dire non tu mérites pas, parce qu'en fait si, bien sûr que si je mérite et aujourd'hui j'en suis convaincue. C'est pas évident de se dire qu'on mérite pas, mais c'est pas évident de se dire qu'on mérite non plus. Après tant de temps passé à se dire que on ne mérite pas, mais à s'entendre dire que bien sûr que si on mérite, parce que évidemment tous mes proches me disent bien sûr que si tu mérites, et même quelque chose que j'entends le plus souvent c'est je comprends pas que tu sois célibataire, pourquoi toi t'es célibataire? Alors déjà j'ai envie de dire
Bah écoute, ne me pose pas la question puisque je ne sais pas, enfin en tout cas jusqu'à maintenant je ne savais pas. À quoi ça t'avance de me poser la question pourquoi t'es célibataire? Enfin, peut-être mes raisons, peut-être que j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un, peut-être que je suis bien toute seule, peut-être que... voilà. Mais au fond non, au fond je me disais que je méritais pas. Bien sûr que j'ai passé des soirées à pleurer dans mon lit, à me dire que pourquoi moi ça m'arrive jamais, pourquoi est-ce que bah tout le monde est... pourquoi est-ce que mes amis ont des mecs bien, pourquoi est-ce que moi je rencontre pas les bonnes personnes. Pourquoi est-ce que je m'inflige ça? Fréquenter des personnes qui savent pas ce qu'ils veulent, ou alors quand on sait ce qu'on veut, ben moi ça me fait fuir, mais pourquoi? Enfin, c'est pas normal. Justement, quand quelqu'un me dit bah voilà, moi j'aimerais être en couple avec toi, pourquoi est-ce que d'un coup je prends mes jambes à mon cou et je me tire? Pourquoi? Ben aujourd'hui je sais pourquoi je le faisais. Pas pourquoi je le fais. Parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de changer ça et je vais le changer. De toute façon, je sais que j'en ai déjà conscience, donc j'ai changé aussi ma conscience, donc je ne vais plus le faire. Mais si je le faisais, c'était parce que je ne voulais pas qu'on me fasse du mal. Parce qu'au final, même si je disais que quand je disais à quelqu'un que j'aimerais être amoureuse, je ne savais pas, mais non, c'était pas possible, c'était pas concevable. Parce qu'en fait, à partir du moment où on tombe amoureux, il y a vraiment ce truc de tomber. Vous voyez, ça fait mal si c'est pas réciproque. Donc aujourd'hui, j'ai encore un peu du mal à passer au-dessus, on va pas se le cacher. Pas dans le sens où j'ai du mal à tomber amoureuse, parce que ça je pense que maintenant que je sais que je me le suis interdit, si je me l'autorise, je peux le faire. Vous allez me dire, ça se contrôle pas. Non, ça se contrôle pas, je suis d'accord, mais c'est dans l'inconscient d'être amoureux. Tant qu'on se dit pas, ok, là je suis amoureux de cette personne, même si inconsciemment on l'est, c'est quand même beaucoup plus facile. Si aujourd'hui j'admets que je suis amoureuse de quelqu'un par exemple, je pense que ça me fera 2 fois plus mal s'il me dit que ce n'est pas réciproque, alors que si inconsciemment je suis amoureuse de quelqu'un et que consciemment je me persuade que je ne le suis pas, s'il me dit que lui ce n'est pas réciproque, ça me fera mal, mais beaucoup moins. Donc évidemment, être amoureux ça ne se contrôle pas, tomber amoureux de quelqu'un, aimer quelqu'un ça ne se contrôle pas, et on aime beaucoup de choses et beaucoup de monde dans son entourage, mais si on ne peut pas travailler sur notre inconscient, en tout cas on peut travailler sur notre conscient. Pendant ces 5 dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur mon conscient pour ne surtout pas souffrir et du coup ne surtout pas tomber amoureuse, et ça a très bien marché. C'est ça le pire. Honnêtement c'est ça le pire je pense. J'aurais pu me prendre des... pas me prendre des bâches, mais je pense que j'aurais pu tomber de très haut, mais du coup comme je m'autorisais pas, et ben ça m'a fait mal, mais un tout petit peu. Et je suis très vite passée à autre chose. Parce que je me suis toujours dit qu'en fait finalement j'avais une capacité à m'attacher très vite et à me détacher très vite, mais la réalité c'est pas du tout ça. La réalité c'est que comme je ne m'autorisais pas à réellement m'attacher, ouais forcément c'est beaucoup plus simple de se détacher. Je pense pour ça du coup que c'est plus difficile pour moi de me dévoiler sur ce côté-là, puisque si je tombe amoureuse consciemment aujourd'hui, c'est que d'une seule personne, et étant hypersensible aussi et très empathique, quand j'aime quelqu'un, je donne tout. C'est-à-dire que ce soit ma famille, donc proche, amis ou mon amoureux, je donne tout, et je dirais même que je me donnais avant. Parce qu'en fait, pendant longtemps, j'ai souhaité être la priorité de quelqu'un, jusqu'à ce qu'il y a une semaine exactement, je me rende compte qu'en fait, je ne serai jamais la priorité de personne, puisque chaque personne est sa propre priorité. C'est-à-dire qu'en fait, si moi je ne deviens pas aujourd'hui ma priorité dans ma vie, je serai toujours déçue, puisque de toute façon chaque personne est sa propre priorité dans sa vie. Et pendant très longtemps j'ai cherché à rencontrer quelqu'un qui du coup pourrait tout me donner, parce que je ne me donnais pas tout à moi-même, et aujourd'hui j'ai plus besoin de ça. Je pense que pour cette vidéo je vais m'arrêter ici, puisque là je vais aller sur un autre sujet que j'aimerais aborder dans une autre vidéo. Mais voilà, la réalité c'est que ouais, je m'autorisais pas à tomber amoureuse de qui que ce soit, et que ça m'a beaucoup blessée, même si ça m'a beaucoup moins blessée que si j'avais été amoureuse de quelqu'un je pense. Mais aujourd'hui je veux plus ça. Aujourd'hui je veux pouvoir rencontrer quelqu'un et l'aimer comme moi j'en ai envie. Aujourd'hui j'ai envie de tomber amoureuse consciemment. C'est-à-dire que inconsciemment je sais que c'est possible, mais aujourd'hui je veux me laisser la possibilité de le faire consciemment. Et pour ça il faut juste que j'arrête de me mettre des barrières et que j'ouvre mon cœur. Et ça je vous jure les gars, ça fait peur. Ça fait peur surtout quand on sait que c'est tout ou rien. Soit c'est tout et du coup l'autre personne partage nos sentiments, soit c'est rien. Je sais que vous en avez confiance et je sais que ce que je vous dis ça doit pas vous étonner. Faut juste comprendre que moi ça fait 5 ans et demi, même plus, presque 6 ans, que je ne me suis pas autorisée à tomber amoureuse, et que forcément aujourd'hui pour moi c'est quelque chose d'énorme. J'ai vraiment le sentiment de me mettre à nu, et pour quelqu'un de très pudique c'est compliqué. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est pas forcément des vidéos qui sont faciles à tourner honnêtement, parce que je me mets vraiment à nu, devant des inconnus en plus, mais je pense que ça fait partie aussi de ma thérapie, ça me fait du bien. Tout simplement. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars!